Bienvenue à vous, je lance un nouveau concept de vidéo, l'Ashtanga avec astuces. L'idée c'est de vous proposer des pratiques peut-être un petit peu plus courtes, donc on ne verra pas la série complète. Par contre, on viendra regarder des portions ou regarder des petits détails pour que je puisse vous apporter des petites astuces, des petits conseils, essayer de regarder les choses d'une façon différente, peut-être également prendre le temps de progresser, de se renforcer, de comprendre les mécanismes de la posture ou leur entrée et leur sortie, donc les transitions, pour que finalement, quand vous pratiquez des séries guidées ou quand vous pratiquez seul de votre côté, vous ayez toutes ces petites connaissances et que ça vous permette d'avoir des pratiques plus fluides et surtout de faire les choses correctement. Et donc tous ces petits passages par la décortication, ça vous permettra de voir votre pratique grandir, évoluer et peut-être à terme de trouver plus facilement cet état de flow. Voilà, donc c'est un nouveau concept. En fait, sur les cours que j'enseigne au Mans, en visio ou lors des stages et formations, c'est souvent comme ça que j'anime mes cours et ateliers. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup aussi de vous le proposer en vidéo. Donc j'en fais un peu de pub sur YouTube en vous en proposant une version raccourcie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce cours sur mon site ainsi que plus de 150 vidéos. En tout cas, munissez-vous d'une paire de blocs et on se retrouve à l'avant du tapis. Les pieds sont bien écartés dans le tapis. Prenez un temps pour ressentir la surface de vos pieds en contact avec le sol, le tapis, peut-être les parties un peu plus moelleuses, les parties un peu plus dures. N'hésitez pas à bouger légèrement peut-être et puis revenir dans votre axe, depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Une fois bien ancré, que les pieds pressent bien dans le sol, vous engagez les jambes. Petite rétroversion du bassin pour venir saisir Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Reculez un tout petit peu les épaules vers l'arrière pour enrouler les omoplates. Les jambes restent puissantes et toniques. La respiration monte dans la cage thoracique, tout en gardant les côtes basses autant que possible rentrées, un petit peu resserrées vers l'intérieur. Et ici, en Tadasana, la posture se met en place. Le souffle s'installe. Et le mental s'apaise. Posez votre attention uniquement sur le souffle qui va et vient. Déplacez votre attention vers votre monde intérieur. Le souffle, les sensations corporelles. Et essayez d'y rester connecté pendant toute la pratique. Vous pourrez placer les mains en prière devant le cœur pour le mantra d'ouverture. Vande Gurunam Charanarvinde Sandara Shita Swatma Sukhavabode Nishreyase Jangaryakayamane Samsara Hala Hala Moha Shantyahe Abahu Purushakaram Chankachakra Dalinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim
Expirez complètement pour replacer les bras de chaque côté du corps. Première inspire, les bras montent vers le ciel. Les côtes basses restent rentrées, regard sur les pouces. Expirez, flexion vers l'avant, plie les genoux si on a besoin, poussez sur les mains pour essayer de ramener le buste contre les cuisses. Inspirez en Ardha Uttanasana, peut-être faites glisser les mains le long des tibias. Et expirez, main au sol, planche. Premier chaturanga sur les genoux, effacez bien la cambrure du dos, poussez le pubis vers l'avant. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 5 belles respirations ici. Ressentez toujours les parties de votre corps en contact avec le sol, votre ancrage, vos 4 appuis. Prochaine inspiration, vous ramènerez le regard vers l'avant et un pied, puis un autre pour atterrir directement en Ardha Uttanasana, peut-être replacer les mains sur les tibias. Expirez, pliez les genoux pour pousser le buste contre les cuisses. Et inspirez, retendez les jambes, rentrez les côtes basses, regard sur les pouces, Samastiti. Deuxième, inspire. Expirez, ici vous allez juste ramener les bras de chaque côté du corps et venir vous arrêter à 90 degrés. On va essayer de pousser les fesses vers l'arrière et la tête vers l'avant. Ici je reste, je cherche à allonger le buste autant que possible. Les cuisses sont bien engagées. Et vous allez maintenant tendre les bras pour qu'ils arrivent de chaque côté des oreilles. Regardez comme c'est plus difficile de tenir ici et de chercher toujours cette longueur. Ok, replacez les bras de chaque côté du corps et inspirez, redressez-vous pour revenir debout. Ce que je vous ai montré ici, c'est que c'est plus difficile si vous montez comme ça, que vous gardez les bras ici pour ensuite venir dans votre pince. C'est un petit peu plus difficile que si vous aviez monté les bras, relâché les bras de chaque côté et que vous étiez descendu dans votre pince. Je vois beaucoup d'élèves qui vont monter les bras ici et en fait, comme ils n'ont pas forcément cette disponibilité à l'arrière des jambes, ils vont se retrouver là. Et donc du coup, déjà là, ils sont tassés. Donc quand ils arrivent ici, ils sont encore plus tassés. Alors qu'en fait, on veut, je le montre, hop, ici créer de la longueur, être le plus long possible, même si après je viens chercher à me compresser. Si je ne m'étais pas allongée, je me serais compressée ici. Alors que comme j'ai réussi à dégager de l'espace dans ma pince, je suis là. Ce qui est beaucoup plus intéressant que si peut-être j'avais galéré ici avec les bras. Donc à vous de voir ce que vous voulez bosser. Ça peut être ok de bosser en gardant les bras ici. Sachez juste que c'est un petit peu compliqué. Il faut pas que ce soit au détriment de votre espace dans la taille. Ok. Choisissez la façon dont vous voulez faire et on continue. Dans la troisième salutation, je vous montrerai encore un autre petit détail. Venez inspirer, bras vers le ciel. Expirez. Flexion vers l'avant. Inspire, le dos s'allonge, peut-être les mains sur les tibias. Expirez. Renvoyez les pieds derrière pour passer en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 1. 2, le regard fixe sur le bout du nez ou dans la direction du nombril. 3. 4. 5. Revenez sur l'inspire à l'avant de votre tapis. Expirez, le buste se rapproche des cuisses. Et inspirez, redressez-vous. Bras vers le ciel, épaules basses, Samastiti. Deuxième petit point qu'on voit aujourd'hui, pareil que j'ai constaté sur des élèves, dans la flexion vers l'avant.
Depuis tout à l'heure, je vous dis, n'hésitez pas à plier les genoux et à pousser sur les mains pour essayer de ramener le buste au sol. J'ai des élèves qui vont, les moins souples, peut-être ceux qui ont moins cette bascule du bassin facile, venir se retrouver ici et peut-être ils attendent un petit peu là. Et parce qu'ils veulent garder leurs jambes tendues. C'est plus intéressant de plier un petit peu les cuisses, d'essayer de garder les seins aux genoux. Je dis souvent les seins aux genoux pour vraiment rester compressés ici. Là, avec mes mains, je pousse pour essayer d'amener encore plus mon buste vers les cuisses. Et peut-être qu'à terme, ici, vous arriverez à tendre un peu plus vos jambes. Ok, dans quelques mois. Donc ça peut être aussi un autre petit truc à regarder si vous ne le faisiez pas. Et de la même façon, moi je ne plie pas les genoux, mais je suis en train de pousser sur mon sol ici. Donc à la fois j'active, et il y a une flexion qui se fait activement de mon buste vers les cuisses, mais je donne un petit coup de pouce en poussant ici. Ok, donc vous avez ce deuxième point d'attention pour la prochaine salutation au soleil. Inspire. Expire. Buste contre les cuisses. Inspire, le dos s'allonge. Et expirez, marchez ou sautez pour passer dans votre planche, genou au sol si vous avez besoin. Chaturanga, puis inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 1. Donc je ne décortiquerai pas tout. Il faut en garder un peu, il y a plein de choses à dire. Mais voilà, je vous amène des petits points d'attention de temps en temps. Dernier souffle. Et regard entre les mains. Revenez à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, étire l'arrière des jambes ici et allonge ton dos, épaules loin des oreilles. Expire, Uttanasana. Pour inspirer, se redresser. Regard sur les pouces. Samastiti. Surya Namaskar B. Les genoux se plient pour passer en Utkatasana. Regard sur les pouces. Expirez. Dans la flexion vers l'avant, je pousse sur le sol pour ramener le buste vers les cuisses. Inspire, le dos s'allonge. Cherchez à avancer les mains ici, peut-être que ce sera plus facile pour venir amener le plus de poids possible vers l'avant et soulager finalement le poids dans les pieds. Tout va être dans les mains et les épaules. Et si c'est ok, on saute pour arriver en Chaturanga. Vérifiez que vous êtes arrivé bien gainé. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Placez votre pied droit entre les mains pour vous redresser dans le guerrier. Regard sur les pouces. Et expirez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche pour inspirer, guerrier. Et expirez. Chaturanga, il n'y a aucun mal à déposer les genoux au sol. Si votre forme est plus correcte ainsi, ce sera plus intéressant que de vous acharner à ne pas déposer les genoux et avoir une forme dans laquelle il n'y aura pas de progression possible. Parce qu'elle sera moins bien faite. Vaut mieux un Chaturanga bien maîtrisé sur les genoux qu'un truc moche pas sur les genoux. Il s'agit d'éduquer le corps qui apprend dans la répétition. Et ensuite, vous lui proposez de la progression. Dernière respiration ici. Revenez à l'avant du tapis en marchant ou en sautant. Directement en Ardha Uttanasana. Expirez. Et pliez les genoux. Utkatasana. Efface la cambrure du dos. Regard sur les pouces. Samastiti. Deuxième. Inspire. Et expire. Inspire, le dos s'allonge, épaules loin des oreilles. Et sautez ou marchez pour arriver en Chaturanga. Marquez bien la fin de votre Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Inspire, guerrier. Ramène bien les deux hanches vers l'avant. Et expirez, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire, redresse. Et expire. Chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Reprenez conscience de vos appuis. 2, les doigts sont bien écartés dans le sol. 3. 4. Et 5. Préparez vos épaules aux oreilles pour qu'elles soient prêtes à vous réceptionner si vous décidez de sauter pour revenir à l'avant de votre tapis. Expirez dans la flexion complète et pliez vos genoux. Utkatasana, inspire. Samastiti. Dernière. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, le dos s'allonge. Avance les mains si tu as besoin pour pouvoir déplacer ton poids sur les mains. Et sauter. Inspire, chien tête en haut. Longue expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains sur l'inspire. Vérifiez que vous avez bien la jambe avant parallèle au sol, que votre guerrier est bien ancré. Et expirez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire, redresse. Et expire. Inspire, chien tête en haut. Et expire, Adho Mukha. Nos 5 respirations ici. Et 5. Sautez ou marchez pour revenir à l'avant. Directement en Ardha Uttanasana, puis Uttanasana. Et descend les fesses en pliant les genoux. Utkatasana, Samastiti. Ok, donc là on va aller directement faire des postures au sol que j'ai sélectionnées. Donc on fait un vinyasa comme un début de salutation au soleil pour venir trouver Dandasana la première des postures. Inspire. Expire. Inspire. Marche ou saute pour passer en Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ici, vous allez pouvoir placer les mains sous les blocs. Ça va être plus facile pour venir sauter jambes tendues. Vous allez descendre vos fesses et les fesses vont rester sur cette même ligne, sur cette même hauteur. Donc j'ai descendu mes fesses en pliant mes genoux. J'ai essayé d'amener les cuisses au buste et ici, je vais sauter comme si je voulais faire passer mes pieds en premier. Mes fesses restent à ce niveau-là, je vais vers l'avant, ok? Et on dépose. Pendant toute la pratique, vous aurez probablement besoin des blocs pour vous entraîner à ce saut. Dandasana, on arrive ici, ouvrez un petit peu la poitrine, rapprochez les omoplates, cherchez à avoir un bel angle droit. Les mains de chaque côté du corps et les cuisses bien engagées, orteils vers le ciel. Le regard se pose sur le bout du nez pendant 5 respirations. Deux. 3. 4. Et 5. Vous viendrez sur Paschimottanasana, attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur. Si besoin, on plie les genoux ici. On cherchera à faire partir la bascule depuis le bassin. Je vais allonger mon dos, garder ce dos le plus long possible et venir chercher la compression du buste contre les cuisses. Et tirer le sommet de la tête vers l'avant. 1. 2, gardez les jambes bien toniques. 3. 4.
et 5. Prochaine inspiration. Retendez les bras ou en tout cas rallongez le dos en ouvrant la poitrine. Expirez ici. De nouveau, prenez vos blocs, vous les placez à peu près au milieu de vos cuisses. On va venir compacter ici les cuisses contre le buste et le dos s'arrondit puisque les épaules vont aussi chercher les genoux. On va tenir un petit peu ici, peut-être 3 respirations. Donc je fais vraiment l'effort, le maximum de ramener les genoux vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Puis vous changez le croisement, exactement la même chose. On rapproche les talons tout près, on rapproche les genoux et on se compacte. Donc là, c'est peut-être votre croisement pas préféré, puisque c'est pas celui que vous avez pris en premier. On va le garder et on va essayer de soulever nos fesses. Vous pouvez les reposer vos pieds au sol pour vous aider. En tout cas, vous voyez, je fais comme une petite bascule vers l'avant pour venir soulever mes fesses et amener les épaules vers l'avant. Ici, je repousse fort pour rechercher encore de la protraction dans mes épaules. Il faudrait qu'il y ait le moins de poids possible dans les pieds. Puis je vais faire reculer mes pieds. Je reprends encore ici ma force. Si c'est possible, je plie les coudes et j'envoie un pied, puis un autre derrière. Je vérifie que je suis bien arrivée gainée. Et chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Gardez vos blocs pour venir faire le saut. Jambes tendues entre les mains. Donc, je descends mes fesses. Les cuisses sont collées au ventre. Et je garde les fesses au même niveau, donc je ne prends pas d'impulsion vers le haut comme ça. Je vais plutôt faire un saut vers l'avant comme ça, mais en tendant les jambes. Donc, autant que possible, j'essaierai de travailler aussi la fin si jamais vous avez déjà le début du saut. Ok, placez les mains derrière vos fesses à la largeur des épaules. On vient sur Purvottanasana. Soit vous pouvez monter directement en pressant les pieds au sol. Cherchez à monter le bassin et étirer la tête dans une direction, les pieds dans l'autre. Ou si c'est difficile, on viendra plier les genoux ici. On tient pour 5. 1. 2. Cherchez la longueur. 3. Regard à bout du nez. 4 et 5. Sur votre prochaine expire, redéposez les fesses. Et de nouveau, un jump back, un saut vers l'arrière. Munissez-vous de vos blocs sous les mains. Je me compacte. J'essaye de soulever. Je fais passer les pieds derrière. Je reprends fort la protraction. Je plie les coudes et je marche pour arriver en contrôle. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Je vais vous proposer maintenant de voir Marichyasana A. On va de nouveau sauter, mais cette fois on ne va pas sauter jambes tendues, on va garder nos fesses hautes, ok, et essayer, donc il y a vraiment 2 hauteurs de fesses, basse et haute, et puis très très haute, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Et donc là, à cette même hauteur que celle de mon chien tête en bas, je pousse bien dans mes bras et je vais essayer, hop, d'arriver derrière ici. On a toujours les mains sur les blocs, hein. Pour vous c'est ok. Et ensuite, je viens essayer de passer entre mes mains. Ok. Vous viendrez placer ensuite votre pied droit à l'intérieur. Le dos s'allonge et on va enrouler le coude à l'extérieur du genou. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ici, on ne va pas être dans la forme complète, si vous la connaissez, où on vient attraper par derrière les mains. On va plutôt placer notre main gauche, à peu près au niveau de l'aine droite, à essayer juste donner la direction de presser vers le sol. Vous n'allez pas avoir beaucoup de force, mais voilà. C'est l'idée que le bassin reste bien ancré ici. Vous vous grandissez et vous allez chercher la torsion. Donc on va comme ça éviter que la fesse parte derrière. Vous donnez l'indication que vous voulez que ça reste là. Parce que le bassin doit rester fixe et le dos pivoter autour. Dernière respiration. Et inspire, revient. Expire tranquillement. De nouveau, je groupe. Je mets les mains sur les blocs si j'ai besoin. Faites votre déroulé tranquillement. Je vous montre juste la forme finale pour ceux qui ne la connaissent pas.
Inspire, chien tête en haut. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Avant de réussir cette forme finale, j'ai fait beaucoup, comme je le propose là pendant le cours, de décortication dans chacune de mes pratiques plutôt que d'aller vite et de mal faire et de mal éduquer mon corps. On va ressauter encore les fesses. Reste haute à la même hauteur, épaules aux oreilles. Et deuxième étape, je passe entre les mains. On plie la jambe gauche. Et même chose de l'autre côté. Essayez d'ancrer votre hanche, d'allonger votre dos. N'oubliez pas que la jambe droite n'est pas en vacances, elle est engagée, orteil vers le ciel. 2, 3, 4, et 5. Prochaine inspire, revenez de face et expirez. Encore une fois, le saut vers l'arrière. Poussez sur vos mains, envoyez les épaules vers l'avant, reculez les pieds, reprenez la force dans les bras, pliez les coudes et envoyez un pied, puis l'autre derrière. On arrive bien en contrôle, on maîtrise sa descente. Inspire, chien tête en haut, expirez. Chien, tête en bas. Je passe en accéléré cette partie, mais si ça vous a plu, vous pouvez la retrouver sur mon site dans son intégralité. Et je vous invite à sauter pour venir prendre une chandelle, puis une charrue. Venez vous allonger. Et ici, rentrez dans la chandelle. On va essayer de ne pas avoir les pieds ici au-dessus de la tête. Il faudra vraiment monter les mains. Donc, en fait, elle descend, on a vu qu'on a la tête en bas, et essayer d'envoyer les pieds loin, loin, loin vers l'arrière, comme une impression d'être en diagonale. Là, vous bossez votre gainage. Enroulez un peu les cuisses vers l'avant. Vers l'intérieur, pardon. Et 8. Laissez les jambes tendues, mais elles vont descendre derrière la tête pour venir trouver le sol si c'est possible. À l'asana, je vais aussi entrelacer mes doigts que je dépose au sol. Moi, j'aime bien envoyer les pieds le plus possible vers l'arrière pour préparer un peu les cervicales pour la suite. Dernière respiration. Et prenez maintenant le temps de revenir doucement dérouler votre dos pour vous rallonger sur le tapis. Je vous inviterai à attraper vos genoux pour masser légèrement le bas du dos. On va venir faire un petit culbuto pour revenir passer en chaturanga. Hop, prenez votre élan et prenez chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. On va sauter pour revenir à l'avant du tapis, ok? Donc plutôt en demi-pince. Et puis viens prendre la pince. Et redresse-toi sans lever les bras vers le ciel. Samasthiti ici pour le mantra de fermeture. Les yeux sont fermés, vous pouvez placer les mains en prière devant votre cœur. Om Sasti Prajabhyaha Paripalayam Nyayena Margena Mahi Mahishaha Go Brahmanebhyaha Shubhamastu Nityam Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.
placez les bras de chaque côté du corps et un peu comme une dernière offrande, vous revenez faire un début de salutation. Inspirez, bras vers le ciel, expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, demi-pince, expirez, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha et expire, Adho Mukha. Et reviens t'asseoir tranquillement de la façon dont tu as envie pour venir ensuite t'allonger et prendre Shavasana, la posture finale. N'hésite pas à venir te couvrir ici, histoire de pouvoir prendre un vrai Shavasana, de te sentir bien. Et de laisser le corps récupérer, intégrer peut-être tous les nouveaux enseignements de la pratique d'aujourd'hui. Le corps, l'esprit connaissent cette routine. Je m'allonge, je me dépose, je respire. À chaque savasana, la même chose. Et avec la routine, la détente se retrouve plus facilement, plus rapidement. Observez sur les expirations comme le corps peut se relâcher. Comme le mental lui aussi peut s'apaiser. Ici, rien ne se passe, mais tout se crée. Décoller la langue du palais si ce n'est pas déjà fait. Relâchez un peu les mâchoires. Et observez le souffle ou les parties de votre corps en contact avec le sol. Passez en revue chaque partie ou restez entièrement absorbé par le va-et-vient du souffle. Peu importe votre choix, ce sont là des pratiques de pleine conscience. Des pratiques que je vous recommande de faire régulièrement, tant elles viennent apaiser notre mental et nous permettent de ne pas nous laisser embarquer par les pensées et les émotions, de pouvoir parfois différer les émotions fortes. Et se rendre compte finalement que c'était pas si grave. Ou pouvoir les exprimer mais avec des mots plus adaptés. Et c'est tout ça aussi que nous apprend le yoga. À vivre dans l'instant, à écouter son corps, à unir son esprit avec son corps, à ressentir peut-être la dimension énergétique de certaines postures. En tout cas pour l'heure, je vais vous proposer de rester 1 minute, 2 minutes peut-être, en silence, sans bouger. Est-ce que vous en êtes capable chez vous? Essayons ensemble.
Combien de fois êtes-vous parti ailleurs? Aucun jugement. C'est par l'exercice qu'on apprend à se recentrer. C'est par la répétition que ça s'ancre. Et il y a parfois des jours où le mental est plus agité que d'autres. Réveillez doucement le corps, les pieds, les mains. Prenez une grande inspiration, peut-être les yeux ouverts, pourquoi pas venir tendre les bras derrière la tête. Voilà. Et vous viendrez tranquillement vous rasseoir. Si cette pratique vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager à vos amis, à m'écrire sur les réseaux sociaux. C'est la seule façon que j'ai de m'unir avec vous, sinon voilà, de donner du sens en tout cas à ce que j'offre et de savoir que ça sert et que ça plaît. Donc n'hésitez pas à le faire. Faites-le, ça me fera plaisir et voilà, ça me permet de continuer aussi. Je vous souhaite une très belle journée.